donc, initialement, les femmes qui ont voulu faire du militantisme, soit donc, je vous dis bien, au niveau d'être administratrice, au niveau de travailler dans des comités ou comme co-animatrice dans des ateliers, c'était de redonner au suivant parce que, bon, elles croyaient à la mission, puis elles l'avaient comme vécu de l'intérieur, je dirais. Publiciser les Calax et auprès des femmes survivantes, mais même au niveau de leur environnement, et dénoncer les agressions à caractère sexuel, qui est souvent, bon, vous voyez les statistiques, là j'ai reproduit les tableaux. Dans les motivations complémentaires, parce que ça, vraiment, c'est ce qui est ressorti, les trois premières, c'est vraiment ce qui est ressorti le plus. Après, c'était donc poursuivre son cheminement personnel. L'actualisation du potentiel, c'était quelque chose qui ne revenait pas vraiment. La recherche de solidarité et de sentiment d'appartenance. Obtenir l'expérience professionnelle quand on parle de co-animation. Puis aussi, approfondissement, ça c'est des connaissances de l'approche féministe de la gestion collective parce que c'est un mode de fonctionnement spécifique au Calax. Dans les impacts personnels escomptés, là, ça a été plus difficile pour que les femmes répondent à cette question parce qu'elles le voyaient comme pas, c'était comme pas évident comme réponse, mais c'est quand on a ressondé après, quand on les a... au départ, donc une bonne proportion, ils ont affirmé qu'il n'y avait pas d'entente initiale, là, c'était comme... Mais en fin de compte, après réflexion, c'était obtenir avoir une meilleure estime de soi, briser l'isolement ou trouver un lieu d'appartenance, poursuivre son cheminement personnel, développer des habiletés en intervention. Puis, les impacts réels, c'est là qu'on a vu une différence. Bon, les entrevues ont mis en lumière un nombre substantiel d'impacts réels de l'engagement militant pour les survivantes. Ça a vraiment eu des impacts positifs, c'est ce qui à différents niveaux. Une grosse proportion, c'était l'augmentation de l'estime de soi. C'est certain que dans le processus, elles sont, en plus, en devenant militantes et en voyant que, en ayant tout cet espace de parole qu'elles n'avaient pas avant, c'est certain que ça leur donnait, puis voir qu'on les écoutait, parce que de toute façon, étant donné qu'elles sont militantes, elles sont, comme on dit, pour les Calax, c'est important de respecter le processus même dans nos modes de fonctionnement. Donc, ça a redonné beaucoup de pouvoir et ça a augmenté beaucoup l'estime de soi. Ça a développé aussi beaucoup le sentiment d'appartenance parce qu'elle s'impliquait au niveau de différents comités ou différentes initiatives. Ça permettait la poursuite du cheminement personnel et surtout l'actualisation de leur potentiel, ce qu'elles n'avaient pas prévu au départ, bien souvent. Et ça leur a permis beaucoup de sortir de l'isolement. Ça, c'était vraiment majeur. En impact complémentaire, davantage politisé, ça c'est quelque chose qu'on retrouve, puis des fois je dirais que c'est comme pertinent parce que on les voit dans les actions collectives, où elles sont très militantes. Une maîtrise de l'approche féministe et de la gestion collective. Bon, l'amélioration des fois des liens familiaux, parce que ça redonnait une confiance, parce qu'on joue à plusieurs niveaux, donc effectivement, c'est... Finalement, l'image de redonner au suivant, elle arrivait, c'était un impact complémentaire, mais c'était pas aussi pertinent et aussi évident que l'idée qu'ils en avaient au départ. Bon, publicité les Calax, ça se faisait effectivement dans la mesure où elles sont participantes dans nos différents lieux de fonctionnement. Ça leur a permis de développer des compétences professionnelles, des habiletés en intervention et certaines de se réorienter professionnellement en intervention. Pour les impacts négatifs, parce que tout n'est pas quand même rose, ça s'est surtout vu auprès des participantes qui ont travaillé en co-animation. Parce que, bon, tout le monde n'a pas fait de la co-animation, mais quand elles se retrouvaient en groupe de cheminement, c'est effectivement, veux pas, tu as des fois des retours de flamme, je dirais. Donc, effectivement, des fois, elles se retrouvaient avec des enjeux personnels qu'ils n'avaient pas vus parce que tu revis des expériences, effectivement, et donc, c'est des résurgences des souvenirs de sa propre victimation, des fois, qui revient, et ça, c'est difficile à traiter, à dépasser de temps en temps, là.
un sentiment d'imposture aussi, de ne pas être à sa place parce que c'était hors de leurs compétences, parce que justement peut-être la cause de la contradiction, et puis la présence de forts éléments projectifs. Mais ça, c'est 9 femmes sur 28. Donc, ce n'est pas systématiquement comme résultat, mais ça peut être des conséquences, mais c'est des choses en tant qu'intervenante qu'on peut prévoir et puis qu'on essaye d'avoir un impact, puis de remettre en perspective après, parce qu'effectivement, bon, comme on dit, quand tu as été victime, il y a toujours des moments où tu peux avoir des sentiments de revictimisation, ou d'être confronté à ton propre passé, à tes propres fantômes, je dirais. Alors, un constat, l'analyse féminine des agressions sexuelles, qui est abordée dans les services individuels d'aide, en fin de compte, ça donne une explication, un sens à l'expérience des femmes en suivi. Et c'est après cette révélation-là que le désir de partager et de redonner émerge, je dirais. Donc, c'est ce constat-là qui amène les femmes à devenir militantes ou à devenir plus loin après, non seulement militantes, mais participantes dans nos groupes, administratrices ou participer à des comités, ou des fois même co-animatrices. Après, ce qui est aussi intéressant comme constat, c'est qu'après s'être impliquée comme militante pour de nature purement sociale, de redonner, puis de rapporter un petit peu ce qu'elles ont vécu, les conséquences, c'est que elles réalisent que l'implication, ça devient après plus que... je dirais ça a un impact majeur et ça augmente, ça joue sur l'estime de soi. Et ça, c'est quelque chose que, bien souvent, elles n'ont pas envisagé. Et leur expérience personnelle devient un atout dans la démarche collective. En plus, ce qu'elle développe aussi beaucoup, c'est le sentiment d'appartenance. Et je dirais que pour certaines, en plus, c'est là qu'elles ont l'impression d'avoir retrouvé une place. Et le Calax est alors presque identifié comme une famille choisie. Ce qui fait que ça se manifeste régulièrement chez les femmes qui deviennent vraiment des militantes actives dans nos groupes à ce moment-là. Et ça permet non seulement, je dirais que ça fait un système de balance, l'empowerment personnel devient un empowerment collectif et l'un joue sur l'autre systématiquement après. Donc, on considère que les Calax, c'est un espace de parole pour les femmes, pour ne plus être invisibles, pour parler de ce qu'elles ont vécu, de trouver un développement et une reprise de pouvoir. Et cette reprise de pouvoir sur leur vie, ça les emmène à avoir aussi une démarche auprès d'autres. Et donc, d'avoir un phénomène de partager et de vouloir redonner ce qu'elles ont vécu et arriver à améliorer aussi leur cheminement et continuer leur processus au niveau du collectif. Donc, on passe du rôle d'aider au rôle de militante active plus que pour arriver à développer au niveau du collectif. Un peu moins de 5 minutes. OK. Donc, en conclusion, bon, on passe de la nécessité pour les survivants de se raconter, de pouvoir évoluer, de pouvoir passer par les services d'aide, mais en plus de dépasser l'aide pour arriver au partage
Et donc, ça encourage le fait excusez-moi, je me suis mêlée là. Ça encourage l'actualisation du potentiel. Donc, le nous collectif fait son apparition lors du développement du sentiment d'appartenance au CALAX. L'impact collectif positif tel qu'anticipé génère aussi des grands impacts personnels, donc l'augmentation de l'estime de soi, et ça aide les femmes dans le processus de guérison. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci Martine, c'est un plaisir d'entendre une demi-heure comme ça, où on entend vraiment à fond les enjeux autour du travail des survivantes.